Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, quel est le point commun entre des pipelines en mer du Nord, la fibre optique aux Pays-Bas, les chemins de fer en Italie et les crèches en France? Le point commun, c'est un fonds d'investissement, Antin Infrastructure Partners, coté en bourse, capitalisé à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Dans le portefeuille de ce fonds spécialisé dans les transports, la communication et l'énergie, on trouve l'entreprise Babylou, numéro 2 des crèches privées en France, avec 13 540 berceaux. L'exemple que je viens de donner est représentatif du secteur des crèches privées lucratives dans notre pays. Un secteur à la fois hyper concentré, 4 grands groupes se partagent les 3/4 des berceaux, et hyper financiarisé. Ces grands groupes sont liés directement ou indirectement à des fonds d'investissement. On voit bien que les choses sont en train de bouger, à la fois pour les acteurs privés, mais aussi pour les acteurs publics. Compte tenu de tous ces éléments, compte tenu de cette période, compte tenu de la manière dont est libellée la proposition de résolution, très clairement, le groupe Horizon ne souhaite pas soutenir cette initiative. L'objet de cette proposition n'est clairement pas l'accueil en crèche des jeunes enfants. Nous avons là un réquisitoire contre les crèches privées, voire plus largement une remise en cause du principe qu'une entreprise privée puisse intervenir dans le domaine social. Dans la formulation que vous utilisez, la messe est dite. Vous considérez a priori qu'un organisme à but lucratif, et c'est le cas pour d'autres établissements, je pense par exemple aux EHPAD, eh bien, je dirais ontologiquement, ce type d'organisation ne vise qu'à faire du profit au détriment de la qualité d'accompagnement. Vous aurez compris quelle est mon opinion et quelle est la position de mon groupe parlementaire sur la marchandisation de la petite enfance. Nous considérons que la petite enfance, le grand âge, l'éducation, la santé, l'ensemble de ces secteurs devraient être préservés des intérêts lucratifs. Mais par cette commission d'enquête, nous ne vous demandons pas de trancher cette question. Vous avez le droit de penser qu'une marchandisation heureuse de la petite enfance est possible. Vous avez le droit de penser qu'un fonds d'investissement peut prendre en compte l'intérêt général et s'auto-limiter pour éviter de dégrader trop les conditions d'accueil dans une crèche. Je ne vous demande pas de trancher cette question. Disons-nous au contraire que la commission d'enquête, parce qu'elle a des moyens pour organiser le débat, parce qu'elle a des moyens pour investiguer, permettra justement de confronter nos points de vue politiques. Donc, s'il vous plaît, quelle que soit la position du rapporteur, essayez de considérer la commission d'enquête pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil à la disposition de la représentation nationale pour faire son travail. Malheureusement, les parlementaires que nous sommes avons des pouvoirs de plus en plus réduits, de plus en plus compliqué de pouvoir voter la loi, de pouvoir l'amender. Il nous reste au moins ce pouvoir d'enquête. Essayons de le conserver. Je reste persuadée que la priorité est d'agir de manière urgente sur le plan législatif pour améliorer la qualité des structures, mais aussi pour les professionnels du secteur dont la crise s'aggrave. Cette commission d'enquête n'est pas une réponse satisfaisante à cette urgence, ni aux préoccupations qui devaient être les nôtres. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose de jouer au jeu des 7 différences entre un sujet que je connais bien, la maltraitance en EHPAD, et le sujet d'aujourd'hui abordé par mon collègue William Martinet, la maltraitance dans les crèches. Manque de formation des personnels, idem. Conditions de travail très dégradées, idem. Minutage des soins et rationnement, idem. Ratio non respecté, idem. Tentative de rechercher des responsabilités individuelles, idem. Pratique trompeuse, idem. Prix élevé, idem. Et là, j'ai trouvé une 8e erreur. Alors, je change les règles du jeu. L'hypocrisie, idem. Chers collègues, du moment où nous avons rendu avec Monique Iborra le rapport parlementaire sur les EHPAD, depuis 6 ans, il n'y a pas un jour où le gouvernement ne nous répète pas « il nous faut une enquête supplémentaire, vous comprenez, on est d'accord avec votre rapport, mais il nous manque des informations ». Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que parce qu'il y a une ligne ou deux qui vous déplaisent dans la PPR, vous ne la voterez pas. Alors, je vous explique quelque chose, chers collègues, vous n'avez peut-être pas la bonne information. L'amendement... Vous pouvez amender et changer les phrases qui vous déplaisent, mais supprimer une enquête parlementaire, supprimer le droit du parlementaire d'enquêter, enfin,
Alors, 1749.3, les parlementaires ne font plus d'enquête. On va où la prochaine fois? J'entends nos collègues de la majorité présidentielle qui disent il faut agir vite. Bah allez-y, déposez un truc demain et on le vote. Hein. Allez-y, déposez-nous un texte disant qu'il y aura 5 enfants maximum par professionnel. Déposez un texte disant qu'on les rémunérera mieux. Déposez un texte disant qu'on nous montrera les qualifications. On le prend, on le vote. Il n'y a aucun souci. Nous, on ne peut que vous encourager à agir. Et d'ailleurs, figurez-vous, chers collègues, c'est la beauté de ce genre de texte, c'est qu'on peut enquêter pendant que vous agissez. Rien n'empêche que vous déposiez des textes qui améliorent la situation pendant qu'une commission d'enquête continue à faire un travail transpartisan général pour aller encore plus loin. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut très bien travailler les deux en même temps. Je pense qu'on a la capacité, avec nos cerveaux toutes et tous, de voter en hémicycle des choses pendant qu'une commission d'enquête existe. Cet amendement 2 vise à élargir le périmètre de la commission d'enquête à l'ensemble des structures, quel que soit leur statut juridique, et il apparaît nécessaire que la représentation nationale puisse bénéficier d'une photographie exhaustive de l'ensemble des modèles, quel que soit leur statut juridique. C'est le sens de cet amendement. Cette proposition de résolution visant à créer la commission d'enquête est transpartisane. Bien écoutez, si pour que cette proposition transpartisane avance, cela suggère de prendre en compte des propositions par certains groupes, et je pense notamment au groupe LR, eh bien moi je vous propose que nous avancions dans ce sens. Des amendements arrivent reformulant la résolution de la commission d'enquête, peut-être rendant les formules plus équilibrées et moins accusatrices. Eh bien pourquoi pas, tant que nous ne réduisons pas la capacité d'enquête de la commission. C'est ça pour moi qui est le plus important. Je me permets de vous regarder, collègue Bazin, parce que vous êtes l'auteur de ces amendements. J'en profite pour donner un peu la cohérence de ce que seront mes avis sur les amendements. Quand vous nous proposerez de rééquilibrer les formulations, très bien. Si vous nous proposez d'élargir le périmètre de la commission d'enquête, qui a l'air d'être votre souhait, acceptons ce compromis. En revanche, vos amendements qui auront tendance à empêcher la commission d'enquête d'investiguer des points sensibles dans le secteur privé lucratif, ça en revanche, ces amendements, je maintiendrai un avis défavorable. Et donc je mets aux voix l'ensemble de la proposition de résolution ainsi modifiée. Qui est pour? Qui est contre? Elle est adoptée. Donc la proposition de résolution est ainsi adoptée.